Ah, je suis Rita Benebjil et avec moi Benani Mohamed. Vous écoutez Meshirek Tabib, médecin mais pas que, votre nouveau rendez-vous incontournable. Donc dans ce podcast, nous braquons nos projecteurs sur la carrière de personnes liées au domaine médical, mais qui ont su exceller dans d'autres secteurs en parallèle. Donc Yoma Ma'ana, Youssef Shkar. Youssef, مرحبا بك. C'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Youssef, tu es un étudiant en médecine en 5e année à la FMPDF, chef de délégation de l'USNB à la SPEC et grand acteur associatif à la fac mais aussi ailleurs. مازال شي حاجة نسينا شي حاجة؟ لا صافي. Donc, على بركة الله, on commence par la SPEC. Donc, qui est Canada بعدا؟ السلامة. الله يسلمك صراحة كان c'était une bonne expérience. D'accord, donc plus sérieusement, donc la SPEC c'était du 28 au 30 juillet, donc Exactement. Ça s'est déroulé la 24e édition de la SPEC au Québec et le Maroc a été représenté par une délégation dont tu étais le chef. Donc tu peux nous dire Beda, je suis la SPEC. Alors la SPEC c'est la simulation du Parlement européen, Canada, SPEC pour simulation du Parlement européen, Canada, Québec, Europe. C'est la plus grande simulation du Parlement européen francophone. Et ça se déroule chaque année entre le Canada et l'Europe. Cette année, ça s'est déroulé au Canada, à Québec City. Et on a été représenté pour la 4e fois par nos 4 délégués de l'Université de Mohamed. Alors, raconte-nous l'expérience, comment ça s'est passé? D'abord, il faut savoir que mon expérience en tant que chef de délégation, c'était différente que l'expérience en tant que délégué. En tant que chef de délégation, la préparation de l'aspect commence dès décembre de l'année dernière, c'est-à-dire en 2021, quand j'ai postulé pour chef de délégation. Puis, il faut recruter tous les membres de la délégation, c'est-à-dire lancer l'appel à candidature, recevoir les CV, les lettres de motivation, traiter de tout ça, et puis recruter les gens pour des entretiens et sélectionner les gens adéquats pour aller à l'ASPEC. Alors l'ASPEC, il faut savoir que c'est une préparation académique, c'est-à-dire qu'il faut être plus ou moins à l'aise avec tout ce qui est texte de loi, des amendements, savoir comment faire tout ça. Du coup, on a sélectionné des personnes qui sont plus ou moins reliées à ce domaine-là. Et puis, c'est ça, une fois la préparation académique terminée, ça fait le décollage où on est atterri au Canada pour participer à cette simulation. Donc, et qui encadre cette formation académique? Alors, cette année, c'était une auto-formation. C'est-à-dire, c'était des personnes, on a demandé à des personnes qui ont déjà participé à la SPEC dans les années précédentes, notamment Fayza Boukhoubza et Mehdi Mdari, qui sont eux aussi des grands acteurs associatifs à la faculté. On leur a demandé des conseils, mais c'était surtout de l'auto-formation. Les lignes politiques des groupes politiques, on les a étudiées de façon personnelle. Chaque étudiant a étudié les lignes politiques de son parti, car chaque participant a signé un parti politique de l'Union européenne. Du coup, il a étudié les lignes politiques, il a étudié le texte de loi qui a été proposé. Par exemple, dans cette édition, on avait 3 textes de loi. Le texte de loi sur lequel notre délégation a travaillé, c'était les droits des peuples autochtones dans le monde. Mais il y avait aussi d'autres commissions qui ont travaillé sur plusieurs d'autres textes de loi. La façon dont tu parles de le procédé كامل كتعجز الناس pour postuler. Mais en même temps, on peut comprendre pourquoi tu as repostulé pour chef de délégation. Alors, en tant que délégué, je peux vous dire que c'est très facile pour postuler. Alors, cette année, justement, tu as anticipé la prochaine question, c'était comment vous participez Alors, cette année, Inch'Allah, en 2023, ça se déroule au Luxembourg. Donc, le billet reste. Exactement, le billet reste par rapport au Canada. Alors, nous avons donné la candidature. Bon, comment envoyer sa candidature? Il faut envoyer seulement une lettre de motivation et un CV. Sur cette base, il y a une présélection. Cette présélection, simplement sur la lettre de motivation et le CV de la personne, et puis il y a un entretien. Alors cet entretien se fait généralement chez le chef de délégation et 2 autres anciens participants de l'ASPEC qui font cet entretien, et à la suite de cet entretien, on sélectionne les participants de façon définitive. Combien de personnes sont sélectionnées? Alors c'est très fluctuant. Les éditions précédentes, c'était 2 à l'ancienne édition du Québec, et puis il y avait 5 participants et là 4 participants. Ça varie généralement de 2 à 4-5 participants, mais on peut aller jusqu'à 10. Si on a des profils qui sont tous intéressants, qui sont tous prêts à donner de l'effort pour étudier les textes de loi et pour
bien travailler. Donc ça dépend uniquement des bons profils, ça dépend pas du nombre de places qui sont ouvertes par exemple. Aussi, ça dépend d'une prise en charge. Par exemple, car nous, là, c'est plus ou moins, il y a des personnes qui préfèrent avoir une prise en charge plutôt que ne pas avoir. Plusieurs paramètres rentrent dans la sélection des délégués. Mais généralement, c'est surtout la motivation et l'expérience et le travail sur le terrain. Pour rendre hommage aux autres personnes qui sont parties de l'Académie, puisque ils sont chez Bohdo. Exactement. Donc, si je me souviens bien, Manal Zouya, Mohamed Moujlouki, Omar Lijwa et le grand Youssef. Oui, c'était ça. On a 3 participants, une étudiante en pharmacie, des étudiants en médecine, en 5e et en 4e année médecine, moi aussi en 4e année médecine. Ça ne veut pas dire que les gens qui sont en première, deuxième année ne peuvent pas postuler. Mais elle était en 2e année, elle a su s'imposer. Même sa participation, elle a su s'imposer son parti politique comme une personne ayant des idées et qui les a défendues. Nice. هي بلد. اجل طب السياسة. Alors, c'est ça. Plutôt. Et autre question. Comment tu as débuté ton histoire avec la politique? Quand parce que quand on parle de politique, on imaginerait une alors que quand on voit des personnes jeunes, ça nous fait un peu bizarre. Ok, l'histoire avec la politique, ça a commencé avec cette simulation plus particulièrement. Avec l'aspect, ça a commencé en première année quand j'ai vu l'appel à candidature. C'était à cette époque Faiza qui était chef de délégation. Et j'ai demandé, j'étais très intéressé. Malheureusement, avec le Covid, ça s'est arrêté. Et ça n'a pas repris après, depuis jusqu'à l'année dernière où j'ai repris. Du coup, ça a commencé comme ça, je me suis intéressé. J'ai beaucoup lu, je suis très intéressé par la politique, surtout européenne, et bien sûr marocaine, mais surtout européenne. C'est-à-dire que l'Europe, qui fait les institutions européennes fonctionnent. C'était vraiment un domaine que j'admirais. Et cette simulation, cette participation, c'était plutôt une opportunité pour approfondir mes connaissances à l'ADJIC. C'est généralement la simulation, ce sont des personnes, la jeunesse qui participe, c'est-à-dire il y avait des jeunes qui participent, mais il n'y avait pas des personnes. Bah oui, certes qu'il y avait des personnes, mais la majorité c'était des jeunes. C'est la question Bon, je pense qu'il a, on ne fait pas de la politique, ça applique. C'est-à-dire qu'il faut plus ou moins savoir qu'est-ce qui se passe, surtout dans notre contexte marocain. Là, c'est une simulation du Parlement européen, mais notre contexte marocain, il faut vraiment s'intéresser. Je ne sais pas les élections législatives, du coup, j'invite vraiment toutes les personnes à vraiment s'intéresser à ça. Si tu ne t'intéresses pas à ça, là, tu appliques. C'est ça. Donc toi, tu préfères être acteur plutôt que personne qui va suivre, c'est ça. Donc justement, comment s'initier à la politique pour des personnes, la politique pour les nuls? La politique pour les nuls. Alors il faut d'abord vraiment, pour s'initier, il faut d'abord avoir l'envie. Une personne qui n'a pas l'envie, qui ne croit pas que la politique peut changer, ne va pas vraiment s'intéresser. Du coup, il faut vraiment avoir l'envie. Il faut chercher. Par exemple, je pense que malheureusement, la politique marocaine, on n'a pas vraiment beaucoup de ressources pour savoir qu'est-ce qui se passe. Pour m'intéresser à la politique marocaine, j'ai commencé par la politique européenne. Parce qu'un jour, surtout durant la période Covid, quand un jour, le Maroc, c'était calqué sur ce que faisait la France, alors que c'est deux populations différentes, parce qu'on n'a pas notre propre détermination. Du coup, c'est mon intérêt pour une politique étrangère qui m'a mené à l'intérieur à la politique marocaine. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Je pense que ça serait bien de s'intéresser à la politique marocaine d'abord, de savoir comment ça fonctionne, avant de voir ce qui se passe dans le monde. D'accord. Moi, ou là, c'est juste... Là, c'est juste de la politique théorique. Pour maintenant, ça reste juste la simulation. Je ne compte pas pour l'instant, surtout que je fais du travail associatif à côté. Je pense que le travail associatif, ça ne s'aligne pas vraiment avec une appartenance politique forte. Oui, on peut avoir une appartenance politique et faire du travail associatif à côté, mais c'est surtout ce travail associatif étudiant, c'est-à-dire la fac. Je pense que voilà, comme si ça. Je pense qu'on a fait le tour. Donc, je pense qu'il faut passer ce qui fait ta routine. Les stages, les cours.
نبداو بالكيستيون كلاسيك شكون ما كنتش فين جا الضحكه Non, نبداو stage les cours. بالكيستيون كلاسيك pas la médecine parce que c'était un choix personnel imposé si tu avais d'autres préférences d'autres options C'était un choix personnel. C'était un choix personnel. Ça, dès que je de la médecine. D'ailleurs, ça, mon cursus, c'est-à-dire, الناس اللي كيعرفوا على درت sciences maths ou sciences physiques, باش ندير médecine. Surtout que c'est ça, je voulais faire ça maintenant je ne m'imagine pas faire autre chose que de la médecine. Du coup, c'était pas un choix impossible, pas du tout. C'était une propre. Donc si c'était à refaire, on a toute la حاجة. Non, petite حاجة peut-être. Non, elle est quand même petite حاجة. Donc tu aurais choisi le même parcours, la même faculté, la même ville. Même faculté, même ville, oui. On n'a pas de choix pour le Maroc. Si je vais à Rabat, ce qu'on fait, c'est. Mais je pense que notre faculté est l'une des meilleures facultés de médecine au Maroc. Ouais, j'en trouve. Ouais, donc projection dans le futur. Ton futur dans le parcours médical. Tu te vois interne, tu te vois résident, tu te vois... Déjà la projection dans le futur, دابا كنصوتوني من اشهر نقول لكم راه حنا براسنا ما عارفينش حنا دون لو فلو ما عارفينش واش سون ناس حنا براسنا نتفقوا ما عارفينش واش اون 6 ans واش اون 7 ans واش تبقى انترنا واش ما تبقاش ديكو كنطلب الوزاره الوصيه تقول لنا شنو نديرو Dans d'autres circonstances, où on n'est pas en ambiguïté, bien sûr, continuer la spécialité et tout, ce qui va avec, c'est-à-dire... Mais quel parcours? Il y a deux parcours, je préfère maintenant, c'est-à-dire que tout le monde connaît la même formation, avec la discrimination entre interne et résident. Mais si à choisir, je pense que et là, quand tu vas à l'internat, beaucoup de gens vont préparer l'internat. Je n'ai pas encore d'idée claire, mais je pense que là, je vous laisse Camille qui prépare, ça doit te préparer automatiquement. Ou enfin, un jour encore plus lointain, tu préférais travailler dans une structure hospitalière ou là à part un cabinet ça, oui, j'ai pensé à ça. Je pense que la structure hospitalière fait la routine, c'est-à-dire c'est plus intéressant qu'un cabinet. Mais je pense que après la fin de ta vie, la fin de ta carrière médicale, ça serait très cher. Du coup, un cabinet, ça serait plus intéressant que travailler dans une structure hospitalière. Tu as le système de santé, les ambiguïtés. Oui, je ne sais pas. Donc, tu as juste de tête des modifications que tu aimerais apporter. Des modifications de tête. Déjà, si c'est 6 ans, ils comptent l'examen, je ne sais pas s'ils vont faire un examen classement national, mais oui, ça serait intéressant. La médecine générale, on n'a pas de problème. Que ça soit plus encadré, que ça soit plus. C'est-à-dire, mais la classe, ça fait. Moi, je serai dans ta ville, ou je serai dans une autre ville, la spécialité de l'IRT, ça fait les années de spécialité dialogue. Aussi, l'examen de 12 à la fin de ta spécialité, ça fait c'est national, ça dépend. Je suis à l'eau. Exactement, je suis à l'eau. Ouais, donc Youssef Lechkar, on a parlé de ton cursus médical, et est-ce que tu aurais pu imaginer ton cursus à FES sans vie associative en parallèle? Sincèrement, non, pas du tout. La vie associative, c'est ce qui faisait la routine, que ça mène les stages ou les cours. D'ailleurs, on se connaît à travers le Exactement, je connais la majorité des gens que je connais maintenant à la fac, c'est à travers le travail associatif. Je pense que c'est. Il y a la première année ce qui fait l'intégration d'une personne à la fac, c'est-à-dire qu'il se sent plus dans sa faculté qu'une personne qui n'a pas fait du travail associatif. On peut dire sans trop se mouiller que nous jouons oui, c'est associatif. قريب les fournitures scolaires داكشي اللي طالع 5 الخامس ولكن donc sans être exhaustif, tu as été membre de plusieurs associations et clubs dans la fac. Tu veux que je les énonce ou là tu en parles toi? ما كاينش بزاف كاين FEMSA, Doxworks, le Lions Club, c'est tout je pense.
Donc déjà. Mais avec des postes de responsabilité. Mais avec des postes, c'est ça, mais avec des postes. Simplement, bon, je suis simplement désolée pour le terme, un membre actif. Un membre actif, mais j'étais dans un membre actif. Ouais. Genre ma première année là, j'étais membre actif dans d'autres associations, mais avec la responsabilité, voilà, c'était trop. ce qu'elle veut dire, maintenant, juste à titre d'exemple, l'AS, tu en es le président fondateur, Oui, l'ancien président. exactement, oui. Donc Et je suis là, l'association des Voilà. associations. Donc tu peux nous en parler un peu de ces expériences, tu préfères je pense que كل وحدة t'a apporté. Exactement, que le HEDA a apporté quelque chose. Par exemple, enfin, ça c'était mon initiation pour le travail associatif. C'est grâce à cette expérience que j'ai appris comment le travail associatif se fait vraiment. C'est très professionnel, c'est très encadré. Puis la fondation d'Irlaï, c'était, je pense, une suite logique car je voulais vraiment laisser un impact au sein de la faculté. Surtout que j'ai été contacté par le groupe international Players et je voulais vraiment fonder quelque chose qui restera la faculté. Après, Docs Voice, bien sûr, c'est tout ce qui est public speaking, débat, ça m'intéresse beaucoup, surtout la médiatisation, la conception, le design, c'est quelque chose que je fais de façon régulière, mais j'ai l'associatif, c'est-à-dire le design, c'est-à-dire le design digital, je fais ça. C'est-à-dire c'était une opportunité pour moi. Donc que peux-tu dire aux gens qui appréhendent l'engagement associatif? Parce qu'il y a des gens qui prennent ça pour un supplice, il y a d'autres qui prennent ça pour une perte de temps. Pas les gens qui brûlent de la c'est un plaisir. Ça c'est bien. C'est-à-dire il faut continuer, il ne faut jamais baisser les bras. Des temps où on burn-out ou ما كتقولش عجبني هذا الشيء هذا ولكن ce sont des expériences qui خليوك exactement tu évolues plus tard كتعرف كيفاش tu travailles comment travailler dans une équipe comment travailler avec les gens et ce sont des soft skills اللي يحتاجهم حتى médecin c'est pas de la perte de temps mais une personne qui ne veut pas s'engager pour l'associatif je conseille vraiment que تجرب c'est-à-dire je pense qu'أي واحد يجرب يدخل في un projet ولا un événement ويطلع من الصفر il va vraiment se sentir avec la satisfaction à la fin. Du coup, chaque personne qui est intéressée par l'associatif, je l'invite vraiment à ne pas être simple une association de CNS et d'être vraiment actif. C'est-à-dire que tu me cherches pour l'homme, ou je pense pas ils vont dire non. D'ailleurs, c'est ça, pardon. C'est ça l'esprit. Je m'accorde à dire l'associatif brillant. Une fois comme troll, ça fait Exactement, oui. Donc, dans السياسة dans l'associatif نظري مازال ما قلنا la question la plus importante c'est comment arrives-tu à gérer ton temps ما بين balancer le temps صراحة c'est une question difficile à chaque semestre je trouve une autre technique ça une technique standard ولكن comment arriver à lancer c'est-à-dire savoir quand dire stop c'est-à-dire تعرف فوقاش تقول صافي نحبس باش غادي نديها في قرايتي باش غادي نشوف قرايتي c'est-à-dire انا je suis très engagé في l'associatif mais maintenant ولكن كنقرا en même temps c'est-à-dire عندي بحال هكا العشيات جينيرالمون كنكون عندي 2 heures 3 heures minimum هما اللي نقراو فيهم سي نون لي جور في الايام العاديه après tout ça l'associatif l'équipe prend pour l'associatif شي مرات كان داك 2 heures 3 heures كندوز فيهم ولكن سي هادشي راه مازال ما بدا لو سيمستر بصح كيما كنقولوا après من كيقربوا لي زيكزام جو بونس كو ميم في le travail associatif à un mois et demi avant on arrête حيت ça s'aligne pas avec دير هادشي ودير هادشي en même temps je pense que dire la théorie la théorie c'est ça في لا théorie mais في la pratique كنبقاو مازال في داك الشهر ولكن c'est moins intense que moins engagé exactement moins engagé que les autres mois. Donc je pense que tout est question de discipline. Exactement. Setting up your priorities. Savoir faire la part des choses. Et ça s'apprend. Et on ne peut pas apprendre ça. Il a vraiment engagé. Il n'y a pas une technique miracle. Il n'y a pas شي حاجة magique اللي غادي تقول لك دير هذه غادي تخدم. C'est en ayant de l'expérience. Exactement. En tant que comme كل semestre كنشوف كيفاش كنديرها d'une autre manière. Donc Youssef, si je te dis démocratie. Démocratie. La démocratie, c'est que tout le monde ait son droit, sa parole, c'est-à-dire il connaît son mot à dire. Oui, si je te dis contractuel.
contractuel comme contractuel des résidents. Ouais. Bah, ça. احنا médecin mais pas que comme je dis médecine. Difficile, contractuel, ça, c'est difficile. Mais bon, C'est un choix à faire. c'est un choix à faire. Avec Surtout des pour et des contre, bien sûr. Il valorise plus contractuel, je pense. Ouais. Avec c'est-à-dire c'est une option à voir. Donc Youssef, que pouvons-nous souhaiter pour toi? Oh, c'est rare, c'est là. Inch'Allah, Kamine. Donc merci beaucoup Youssef, Merci c'était à un toi, plaisir de Alexandre, t'avoir merci. parmi nous. Donc c'était Youssef Chakrak dans Médecin mais pas que. Rendez-vous dans un nouvel épisode avec un nouvel invité. Donc vous pouvez retrouver tous les épisodes de Médecin mais pas que sur nos réseaux sociaux et aussi sur les plateformes Spotify, Apple Podcast et Deezer. Ça va?